Un week-end pluvieux, Li Yangping parcourt des centaines de kilomètres dans un village reculé de la région de Chongqing pour voir une patiente souffrant de rhumatisme. En tant que médecin expérimenté et directrice adjointe de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise de la mégapole, le docteur Li considère cela comme une partie importante de son travail. En tant que gestionnaire d'hôpital, je dois encadrer les patients médicaux d'autres personnes. Pour ce faire, je dois donner l'exemple en matière de compétences médicales et de soins des patients. C'est également une exigence de base pour moi en tant que député de l'APN. Cette femme de 58 ans a adopté la nouvelle identité de députée de l'APN en 2018, un honneur qui entraîne des responsabilités supplémentaires. Pour obtenir davantage d'informations de première main sur les propositions constructives présentées à la plus haute instance législative, Mme Lee s'est rendue fréquemment dans différentes villes et s'est entretenue avec des représentants de nombreuses institutions médicales communautaires. Grâce aux réformes médicales de ces dernières années, l'ensemble du secteur a connu d'importants changements, mais il est encore loin de répondre à la demande croissante de services médicaux de qualité. Je ne peux leur faire de bonnes suggestions qu'en restant au fait de la situation à tous écarts. Les efforts de Mme Lee ont été largement reconnus, mais comment garantir que tous les députés à différents niveaux servent mieux les gens au niveau institutionnel reste toujours un sujet d'actualité. À l'heure actuelle, les comités permanents de l'APN à tous les niveaux explorent différents mécanismes pour exhorter les députés à mieux s'acquitter de leurs obligations, par exemple en établissant des bureaux de liaison pour rationaliser la communication entre les députés et la population. Dans la ville de Xiangyang, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, les villageois disposent d'un autre canal pour exprimer leurs demandes après la création d'un tel centre en 2012. Les députés locaux enregistrent les avis et les problèmes soulevés par les villageois et les assistent en s'adressant aux autorités des divers ministères. Maintenant, ces modes opératoires se sont répandus à travers le pays. C'est bien sûr une bonne plateforme. Grâce à cela, nous savons où nous devons aller lorsque nous avons besoin d'aide, en particulier en ce qui concerne l'intérêt public. Autrement, nous ne pouvons que nous adresser directement aux représentants du gouvernement, toujours aux prises avec divers dossiers. Selon Li Yanping, peu importe la forme, écouter ce que les gens ont à dire et parler pour eux est ce qu'elle persistera à faire pendant son mandat.